Bonjour, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2025. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux natifs des Gémeaux nés fin mai. Alors, pour vous, ce mois-ci, avant votre anniversaire, évidemment, le soleil circule dans votre secteur 12, dans le signe du taureau. Donc, ce que l'on appelle la maison d'ombre, puisque nous sommes dans la période de l'année qui précède votre anniversaire, en tout cas, jusqu'à environ au 21 mai. Et donc, si euh, vous êtes sur le point évidemment, de démarrer éventuellement quelque chose, eh bien, vous pourriez être, avant, votre anniversaire, dans une phase, où vous mettez fin à certains aspects de votre vie qui ne vous apportent plus de plaisir ou qui ne vous permettent plus de vous valoriser. Vous pouvez tout à fait être en train de donner un dernier coup de boost aussi à des affaires matérielles qui sont en attente afin de vous projetez plus librement dans une nouvelle vie, un nouvel univers. Je dirais particulièrement si vous êtes du début du signe ou si vous avez votre ascendant au tout début du signe des Gémeaux. C'est une phase de gestation, ce mois de mai, qui peut être intéressante pour se déconnecter de votre vie habituelle, pour voyager, pour partir en exil, vous installer ailleurs ou comme je le disais, simplement pour prendre du repos, pour vous ressourcer, pour prendre le temps de la réflexion en allant vous promener, dans la nature, en vous adonnant à des activités douces. Vous avez peut-être changé d'environnement récemment ou vous êtes sur le point de le faire. En tout cas, c'est une bonne période pour, éventuellement, se déconnecter un petit peu de son environnement habituel ou même pour, avoir des projets, en gestation qui vont concerner le long terme et donc pour y réfléchir, pour les préparer, des projets qui peuvent être des projets de longue haleine auxquels vous allez pouvoir en tout cas réfléchir tranquillement. Vous avez sans doute besoin de vous mettre un peu à l'écart, de passer du temps seul. Vous pouvez tout à fait aussi prendre du temps pour vous adonner à une activité créative. Mercure, votre planète maîtresse, est en bélier en tout début de mois jusqu'au 10 mai. Donc, il transite votre secteur 11. Donc, il est quand même dans une position de sociabilité, donc même si vous vous déconnectez, bah, vous allez quand même, vous connecter à d'autres personnes et rester malgré tout sociable, hein. Vous êtes Gémeaux après tout et donc il va, jusqu'au 10 mai, permettre soit, de se connecter à un groupe, à un collectif, peut-être, via un enseignement ou de planifier des projets, de mettre en place aussi des projets de couple, de régler, comme je disais, des affaires officielles ou juridiques potentiellement avec la fratrie. C'est tout de même un aspect qui vous rend vraiment sociable ou qui vous amène à interagir avec les autres, même si vous pouvez en même temps vous trouver dans une situation loin de chez vous ou en tout cas avoir besoin régulièrement de vous ressourcer ou tout simplement de pour préparer ces projets, de 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 pouvoir les développer, peut-être de rentrer en contact, de prendre de nouveaux contacts, de développer un réseau, de si vous avez des affaires, matérielles à régler et bien d'être en contact avec des organismes. Vous aurez quand même un rôle actif au sein du collectif ou, dans la préparation de vos projets. Vous allez, partager vos idées avec vos amis, un groupe, tout en ayant un rôle assez moteur malgré tout. Votre état d'esprit est plutôt positif, enthousiaste jusqu'au 10. Vous pouvez tout à fait recevoir des opportunités, être plus sollicité socialement, développer une clientèle ou, avoir besoin aussi de beaucoup d'indépendance. Alors puis le 10, Mercure entre à son tour en Taureau dans votre secteur d'ombre donc, mais il formera du 10 au 18 un carré à Mars dans votre secteur 3 et à Pluton dans votre secteur 9.
ce qui peut indiquer un moment où vous changez d'environnement justement. Ce qui peut aussi vous amener à laisser derrière vous pendant un temps, par exemple, une formation, à moins que vous n'arriviez, tout simplement à la fin d'une formation ou encore, vous pouvez devoir vous déplacer pour régler des affaires matérielles, potentiellement avec la fratrie. Comme c'est votre planète maîtresse, ce carré-T peut vous affecter davantage et dans certains cas, il sera, facteur de grosses remises en question, de remises en question profondes ou d'un besoin d'introspection pour envisager la vie autrement. Dans d'autres cas, il va juste vous couper un moment de votre environnement proche ou d'un apprentissage en cas d'affaires à régler, alors notamment avec la fratrie, mais pas obligatoirement, hein, mais c'est tout à fait possible avec un mercure impliqué. Donc en tout cas, en cas d'affaires à régler sur des questions matérielles, attention aux conflits, aux manipulations, conversations compliquées, stressantes, puisque Mercure qui nous parle de communication est quand même en aspect tendu ici avec Mars et Pluton. En revanche, il peut être intéressant si vous devez réfléchir à des, changements de trajectoire, à des changements d'orientation. Après si vous êtes, sur, une période où vous êtes en train de bouger, alors soit il y a vraiment des gros mouvements, hein, qui vous amènent à changer, une grosse partie de votre vie, soit, ça peut représenter aussi, des tracas au cours d'un déplacement, par exemple. Alors ça, c'est entre le 10 et le 18 où Mercure est quand même en aspect tendu. Ensuite, le 17 et puis le 24 mai, d'abord le Soleil le 17 et le 24 Mercure vont former tous les 2 une conjonction à Uranus dans votre secteur 12. Un Uranus qui se prépare d'ailleurs à entrer dans votre signe le 7 juillet, donc ça va vraiment bouger et vous allez, surtout pour évidemment le début du premier décan, il y a vraiment l'idée d'un renouvellement, de changements, soudains, dans votre vie, qui arrivent à partir du 7 juillet. Mais bon, pour revenir à ce mois de mai, le 17 et le 24, sur cette période, en tout cas entre le 17 et le 24, ça va être une période pour se libérer justement d'affaires qui étaient peut-être en attente depuis longtemps, officielles ou qui ont duré, ou, pour réaliser un voyage que vous attendiez. Vous devriez vous sentir en tout cas plus léger, plus libre, plus indépendant, pendant cette période-là. Alors, Vénus transite, elle, pendant tout le mois, votre secteur 11 en Bélier, où elle forme tout d'abord une conjonction en Neptune au tout début du mois, et puis elle va circuler dans ce signe tout le reste du mois. Elle est en très bon aspect de votre signe. Elle va favoriser largement vos projets, vos amitiés, votre vie sociale, avec la possibilité toujours de rencontrer des personnes intéressantes ou d'avoir des projets à deux. Elle reste, au début de mois, intéressante pour vous relier au collectif, pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez faire de belles rencontres par le biais d'un réseau amical, par le biais d'internet aussi et pour, exposer un travail collectif ou travailler avec une équipe. Vous allez être en contact étroit avec les personnes que vous aimez ou faire des rencontres, en tout cas, avec des personnes que vous appréciez. Vous serez apprécié dans le groupe, vous allez réussir à vous intégrer assez facilement, dans le groupe. Ça peut être aussi des nouvelles personnes que vous rencontrez au cours d'un déplacement. Il y a beaucoup de stimulation intellectuelle ici dans les échanges, les apprentissages. Vous êtes vraiment magnétique et vous attirez les personnes à vous. C'est un bon aspect, pour se divertir, pour sortir, pour explorer son environnement, pour apprendre des nouvelles choses, pour s'exprimer à travers une activité créative, pour présenter même, publiquement des activités, enfin des œuvres, par exemple, pour faire une expo. Pour participer à un groupe, par exemple, ça peut être la présentation, d'une chorégraphie, d'un spectacle de danse, les couples ne sont pas en reste ici. Ils peuvent passer des moments très agréables et surtout avoir plus de facilité à réaliser leurs
projets. D'une manière générale, de toute façon, vous êtes en train de vous consacrer à des projets que vous aimez, qui vous font, du bien, qui vous font plaisir, qui vous font vous sentir indépendant. Mars, c'est aussi une très bonne position pour, recevoir de l'argent, pardon, par le biais d'une clientèle, pour recevoir pour améliorer sa clientèle ou si vous êtes dans une activité indépendante aussi pour améliorer vos revenus. Mars, lui, est en 3 en Lion et il vous donne la bougeotte, hein, sur le plan intellectuel ou même dans vos déplacements. Vous aurez envie d'explorer, de courir pour certains, de marcher pour d'autres, de danser, de bouger, de vous déplacer. Vous allez vous exprimer avec passion aussi, avec un Mars dans le secteur de la communication. Vous devrez juste faire attention à, une forme de, disons, peut-être un manque de tact dans la communication ou une grande franchise. Alors, peut-être que vous ne vous rendrez pas toujours compte, en fait, de la manière dont vous communiquez. Attention aux paroles blessantes ou à un côté un peu abrupt, parce que vous allez avoir tendance à vous imposer sur le plan intellectuel ou dans votre communication. Ou à chercher à convaincre aussi. Alors ça peut être intéressant justement si vous avez quelque chose à négocier et que vous devez convaincre ou si vous devez vous exprimer ouvertement, publiquement, eh bien, vous allez pouvoir convaincre aussi. Mars en 3, il est intéressant aussi quand on doit carburer, hein, sur le plan intellectuel. Toutes les situations, en tout cas dans lesquelles vous aurez à convaincre les autres, ah ben, vont vous permettre de briller donc, il y a aussi cette idée de vouloir absolument réaliser ses désirs, d'avoir la tête pleine de projets excitants, donc vous allez pouvoir défendre vos idées et si vous avez, toujours pour ceux qui ont des démarches à entreprendre, eh bien vous allez vous montrer extrêmement dynamique pour, les entreprendre et pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, le 25 mai, on a Saturne qui rentre à son tour en Bélier dans votre secteur 11 où il rejoint Neptune et les 2 planètes vont rester dans ce secteur 11 jusqu'à la fin de l'été avant, de rétrograder, donc ensuite elles retourneront dans votre 10 et puis elles y reviendront, dans ce secteur 11 en Bélier, Neptune et Saturne, donc début 2026 entre, fin janvier et février et elles formeront leur conjonction dans votre secteur 11. Mais elles sont déjà, à partir du 25 mai, bien sûr, et jusqu'à la fin de l'été en conjonction dans ce secteur 11, même si la conjonction exacte, elle n'arrive que l'année prochaine. Donc elles vont, se positionner en très bon aspect de votre signe. Je pense que ça vous serez heureux parce que vous les avez quand même eues, au carré de votre signe depuis quelques années et donc maintenant elles vont se positionner en sextile. Ce qui va être intéressant, à partir de cette maison 11, maison des projets et du collectif, intéressant pour, justement, concrétiser vos projets. Alors là encore, d'une part, vous pouvez prendre la direction, par exemple, être la personne qui devient, chef ou, qui, structure, prend des responsabilités vis-à-vis d'une équipe, d'un groupe. Vous allez pouvoir vous investir aussi dans le secteur associatif, social. Vous voudrez, vous investir avec plus de panache, en tout cas auprès des autres et du collectif et vous prendrez des responsabilités en général dans ces situations qui touchent le collectif. Alors, avec Saturne et Neptune, il peut y avoir aussi, parfois des projets que vous aviez et qui tombent à l'eau, donc vous pourriez être déçus. C'est surtout dans un premier temps, je dirais, dans le premier passage ou peut-être aussi qu'il y a, des, relations que vous entreteniez avec des personnes, depuis longtemps et qui vous déçoivent. Donc ça peut être aussi du côté, des amitiés qu'il peut y avoir, des déceptions ou tout simplement un éloignement. Il y a l'idée en tout cas de jouer un rôle clé au sein d'un collectif et ces 2 planètes, elles sont quand même bien positionnées pour vous aider à construire vos projets qui sont liés à des idéaux et donc à lancer comme ça, à concrétiser, à structurer, à mettre en place des projets, idéaux et
même à vous créer un nouveau réseau de connaissances. Heu, là, il y a vraiment l'idée quand même de se projeter dans l'avenir. Comme je vous dis, les 2 planètes sont quand même en très bel, aspect de votre signe, donc ça devrait, vous aider, pour, construire ses projets ou pour, intervenir d'une manière, plus responsable et plus importante, même à une plus grande échelle, auprès d'un collectif. Alors après, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même, des amis, qui s'éloignent, des personnes que vous aviez l'habitude de fréquenter, qui s'éloignent, mais bon, voilà, là, il y a quand même l'idée de prendre, voilà, ses responsabilités auprès d'un collectif, particulièrement dans la vie professionnelle d'ailleurs. Alors si on regarde du côté des 2 lunaisons du mois, le 12, la pleine lune en Scorpion aura lieu dans votre secteur 6 et sera opposée à Soleil-Uranus, en 12, donc ça peut indiquer un moment de transformation dans votre quotidien, dans, votre travail, peut-être le moment de démarrer quelque chose que vous attendiez, au contraire de mettre un terme, même éventuellement, ça peut être très éphémère, hein, ça peut être une période de pause, de vous libérer d'un emploi, peut-être de partir en vacances. Il y a quelque chose qui change très rapidement dans votre quotidien, donc vous allez soit couper avec une situation, si vous deviez, par exemple, changer de service dans votre travail, si vous deviez, changer de travail ou si vous arrivez au bout d'un contrat aussi, ça peut correspondre à ça. Alors ça peut réveiller quand même quelques, craintes ou une certaine insécurité. Il peut y avoir un changement de rythme de vie aussi ou même éventuellement des petits problèmes de santé à régler, autour du 12. Et puis, la nouvelle lune en fin de mois, le 27, aura lieu dans votre signe. Là, elle sera, conjointe à Mercure, votre planète maîtresse. Donc là, on a les planètes qui commencent à sortir de votre, secteur d'ombre. En tout cas, on a le Soleil qui sort de votre secteur d'ombre et Mercure aussi. On a la coprésence de Jupiter dans votre signe aussi, donc ça devrait être un excellent moment pour vous, cette nouvelle lune qui va avoir surtout un impact sur la toute fin de mois et quasiment, tout le mois de juin, qui montre, vraiment une ouverture, un renouveau, la possibilité de commencer à voir les choses bouger. Je dirais vraiment une ouverture aux autres, une ouverture de communication intense, peut-être de déplacements fréquents, une période intense de renouvellement. Vous allez vous sentir dans votre élément, hein. Il y a beaucoup de curiosité, d'échanges, de rencontres. Vous pouvez initier quelque chose de neuf sur le plan des formations, de l'écriture, sur le plan relationnel, vous allez être beaucoup plus connecté aux autres de manière générale, mais aussi à vos envies que vous pouvez tout à fait réaliser. Plus, alors j'allais dire plus détendu. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de nervosité quand même dans le signe des Gémeaux, donc beaucoup de déplacements, je dirais, ou de communication, de sollicitation. Mais il y a vraiment une belle ouverture aux autres, la possibilité de vous renouveler, soit à travers votre vie intellectuelle, soit à travers de nouveaux contacts, ou à travers des déplacements. Vous pouvez entretenir une belle relation avec votre fratrie aussi. Voilà, amis Gémeaux, pour votre mois, de mai 2025. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Balance et ascendant Balance. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors, évidemment, il est préférable d'écouter d'abord l'horoscope qui correspond à son ascendant et ensuite celui à son signe solaire. Vous aurez plus d'informations précises en écoutant celle de votre ascendant, puisque ça correspondra aux maisons dans lesquelles vont transiter les planètes. Alors, le Soleil, pendant quasiment tout le mois, se trouve dans votre secteur 8 en Taureau et va mettre l'accent sur le secteur des ressources partagées, de vos investissements, des dettes, de la banque, des prêts bancaires, des impôts. Et il peut y avoir des
transformations importantes dans votre vie aussi, pour certains, ce mois-ci. Donc durant, la première partie de mois, il est possible que vous ayez des affaires d'argent à régler. Ça peut être avec un organisme, un banquier, des impôts, des histoires de remboursement, un héritage. Ça peut, représenter un changement de banque, des transformations dans vos finances aussi. Le soleil, va vous aider à vous en occuper avec un esprit plus clair, plus posé. Vous cherchez à, faire fructifier vos avoirs. Vous aurez envie, d'en découdre avec ces questions. Pareil, si vous devez gérer des investissements, des ventes, achats, des placements. Alors à un autre niveau, le soleil en 8 va être intéressant aussi pour, approfondir des connaissances ésotériques ou psychologiques, pour suivre une thérapie, pour se remettre en question. Donc durant, tout ce mois, voilà, il y a vraiment cette notion comme ça de changement, de transformation. Heu, Vous allez, aussi vous sentir plus sensuel avec ce soleil dans le signe du Taureau. Vous allez avoir besoin de contact charnel. Vous cherchez aussi à vous ressourcer, à vous régénérer et à trouver des solutions, notamment en vous mettant au vert pour vous sentir plus en forme. Certains changements en cours ou à venir peuvent aussi, dans certains cas, être un sujet d'inquiétude qui peut entamer votre sentiment de sécurité, qui vous oblige à revoir votre manière de faire. Mercure, qui se trouve d'abord en bélier, lui, dans votre secteur 7, est bien positionné pour collaborer autour d'idées nouvelles, ça peut être dans votre couple aussi, hein, d'avoir de beaucoup communiquer, discuter le couple ou à travers des partenariats. Il y a des discussions qui sont stimulantes ici. Si vous avez un nouveau projet important avec votre partenaire de vie ou un associé, bah, ce sera le moment idéal pour en discuter. C'est aussi une bonne position pour transmettre aux autres, pour enseigner, pour conseiller. Surtout que vous avez, Jupiter qui est dans votre secteur 9, donc même pour, recevoir un enseignement, hein, et jusque, au 10, hein, tant que Mercure est dans ce secteur, bah, vous pourriez tout à fait aussi faire un petit déplacement, à l'étranger. Ça peut être, avec quelqu'un d'autre, un ami, dans votre couple, puisque Mercure est bien aspecté à Jupiter en 9, donc il peut y avoir un petit séjour aussi, quelque part. Ça sera un très bon moment, pour signer des contrats, avoir des discussions officielles, juridiques, avec un conseiller, un avocat, un homme de loi. Vous pouvez être en contact aussi avec des personnes d'origine étrangère, recevoir des propositions intéressantes de l'étranger. C'est aussi une bonne ou être en communication avec quelqu'un qui, se trouve à l'étranger. C'est aussi une bonne position, par exemple, si vous devez discuter avec un éditeur, hein, si jamais, vous éditez, un ouvrage. À partir du 10, Mercure entre à son tour en Taureau dans votre secteur 8. Et alors, entre le 10 et le 18, il va former un carré à Mars en Lion dans votre 11 et à Pluton en Verseau dans votre 5. Donc, soit vous êtes dans une phase toujours de grosse transformation concernant vos finances avec des possibilités peut-être de chercher à vous faire rembourser ou encore vous devez transformer quelque chose vis-à-vis de taxes ou partager de l'argent dans le couple ou partager des biens communs, par exemple, avec une autre personne, ou il peut y avoir même des gros frais à régler, ça peut aussi représenter une crise, hein, dans une relation, des rapports de force, une forme de manipulation dans la vie matérielle ou si vous, devez, partager de l'argent avec quelqu'un, il peut y avoir aussi, hein, des tensions. Ça peut être des discussions avec un enfant ou un groupe et qui, sont un peu compliquées avec une argumentation forte. Vous pouvez faire face à un esprit de contradiction. Donc attention aux rapports de pouvoir, aux rapports de force, aux non-dits, aux personnes qui manquent d'honnêteté ou vous pouvez être aussi la personne qui, avait tendance à être un peu cachottrice. C'est une bonne position. En revanche, si vous devez vous montrer stratège pour obtenir quelque chose ou, pour vraiment faire le nécessaire par rapport à des changements qui, touchent votre vie matérielle.
Alors le 17 pour le Soleil et le 24 pour Mercure, ces 2 planètes vont rejoindre Uranus dans ce secteur 8, qui va amener des transformations ou des résolutions soudaines dans ce domaine des possessions partagées. Vous pouvez, aussi avoir une affaire matérielle qui se résout miraculeusement ou trouver une solution là où vous n'en aviez pas. Sur les questions ésotériques, vous allez, pouvoir, vous montrer, intéressant ou, peut-être, découvrir quelque chose par rapport à une recherche qui est en cours ou vous libérer, pour d'autres d'une situation en crise. C'est une bonne position pour se couper de toute dépendance toxique ou pour avoir une aubaine financière. Hem Et puis, pour résoudre finalement les problèmes, ça peut être résoudre des problèmes d'un travail de recherche ou pour régler une question d'argent avec succès ou recevoir une réponse que vous attendiez et qui débloque une situation matérielle. Il peut y avoir une notion d'éveil aussi, de compréhension soudaine d'une situation et qui libère peut-être des craintes, qui oblige en tout cas à des changements rapides ou qui amènent des changements rapides. Vénus, elle, transite dans votre secteur 7 en Bélier durant tout le mois et donc elle va favoriser, très largement votre vie relationnelle, votre vie de couple. Elle va être intéressante pour travailler en duo, pour travailler avec un associé ou en couple, pour développer des projets dynamiques dans le couple, pour vous relier aux autres d'une manière générale et en recevoir les bénéfices. Elle est intéressante aussi pour faire une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Vous pouvez d'ailleurs être beaucoup plus conquérant dans la vie amoureuse avec cette Vénus en Bélier. Avec Vénus en 7 en Bélier, on va combiner la bonne entente, la vie et le travail à 2 et on arrive en général, si on est en difficulté avec une autre personne, à trouver des solutions qui soient bonnes pour les 2 parties et donc faire dans une certaine mesure des compromis. Alors je dis dans une certaine mesure parce que c'est quand même une Vénus en Bélier, donc elle est en 7, c'est très bien, mais elle est en Bélier, donc c'est des compromis qui ne vous compromettent pas complètement. C'est-à-dire où chacun, finalement peut, s'exprimer, et garder une forme d'indépendance. Mais si vous devez, faire quelque chose avec une autre personne qui demande du dynamisme, et bien, ça sera vraiment une très bonne position. Heu, Dans la vie, relationnelle, si vous traversez une phase un peu compliquée, et bien, justement, il y a quand même la possibilité de trouver une entente, heu, avec, l'idée de réussir à contenter tout le monde finalement. Cette Vénus en 7, elle vous rend, plus, charmeur d'une certaine manière, vous plaisez aux autres. Disons que vous n'avez pas besoin de forcer, pour plaire, pour, trouver l'adhésion. Les autres auront envie de vous faire plaisir et puis si vous devez signer un contrat, eh bien, d'ici, mi-juin, tant que Vénus est, dans ce secteur 7, ça peut être un bon moment pour, pouvoir signer un contrat. Alors le 22 mai, Vénus va former en plus un trigone à Mars en Lion dans votre secteur 11. Mars, lui, est dans votre secteur 11 dans le signe du Lion, donc il est intéressant pour se relier au groupe, pour se relier au collectif, aux amis, pour faire avancer les projets de couple, pour prendre des décisions à 2, pour, démarrer un projet à 2 ou en partenariat ou dans le couple. Travailler avec stimulation avec les autres et cette position, enfin ce trigone va rester intéressant pour les célibataires et permettre des nouvelles rencontres, notamment à travers un groupe ou un cercle amical. Les relations existantes profitent aussi à fond de cet aspect, ils sont comme revitalisés, pleines d'entrain. Donc il y a vraiment, l'idée que, la vie relationnelle, connaît un nouveau souffle et c'est une position qui permet aussi de créer quelque chose avec les autres ou de présenter un travail créatif publiquement. Il y a beaucoup d'élan ici dans la vie relationnelle.
Alors justement, Mars, lui, transite, la maison 11 en Lion et va vous rendre extrêmement actif sur le plan du collectif, au sein d'un groupe, dans lequel vous allez chercher à vous valoriser et à vous imposer et dans lequel vous pouvez vous valoriser, à travers lequel vous pouvez vous valoriser et vous imposer. Ça peut être une équipe, un groupe, voire à prendre votre place, hein, parce que vous chercherez à, avoir cette place. Attention juste à ne pas être trop volontaire au point de déclencher des rivalités ou des compétitions avec les autres. Ce Mars va vous rendre, extrêmement, sociable dans le sens où vous allez vers les autres avec plus de confiance, mais il y a vraiment cette notion de lead d'un groupe, d'un projet. Vous aurez envie plus de sortir aussi, de faire avancer vos projets. Vous mettez beaucoup d'énergie, en fait, pour réaliser vos projets ici, pour développer vos réseaux. Vous pouvez chercher aussi à valoriser les autres, hein, à les pousser à se valoriser. Si vous avez, la vision d'un projet que vous souhaitez accomplir, eh bien, vous allez vraiment vous investir à fond dans celui-ci. Vous pouvez aussi vous lier à des personnes qui ont une certaine influence, et qui peuvent donc vous permettre aussi à vous d'avancer. Et puis on va avoir Saturne, qui va entrer dans le signe du Bélier le 25 mai, dans votre secteur 7 où il va rejoindre Neptune qui est déjà présent dans ce secteur 7 depuis fin mars. Les 2 planètes vont y rester jusqu'à la fin de l'été et elles vont y revenir plus tard, début 2026, entre fin janvier et fin février. Donc ça sera un peu le premier test de cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier pour vous dans votre secteur 7. Elles vont former leur conjonction exacte en février 2026, mais elles sont en conjonction malgré tout déjà, sur cette période entre, le 25 mai et le la fin de l'été. Donc, ça peut représenter, pour les couples ici, pour ceux qui sont en couple ou en partenariat, en association, l'idée de prendre un nouveau départ. Alors, concernant les couples, ça peut concerner un logement ou concerner la famille. Vous pouvez aussi travailler ensemble, vous associer avec des personnes dans un cabinet, par exemple. Ça peut parler d'une personne de la famille que vous devez aider aussi ou soutenir, peut-être dans un parcours de santé. Pour les couples qui ne fonctionnent pas bien, alors c'est clair que ces 2 planètes peuvent parler d'une relation, enfin d'une forme de réalisation de quoi s'en tenir dans le couple, de compréhension, pour ceux pour qui ça marche mal, que peut-être les choses ne pourront pas, se poursuivre. Donc, dans certains cas, ça peut indiquer une relation qui se délite, qui s'éteint, mais, je pense que dans la plupart des cas, ça va plutôt être l'idée de, essayer de construire à 2 un idéal. Ça peut être à travers un projet, de maison, ça peut être à travers un projet, de mariage aussi, ou un projet plus familial, en tout cas un projet à 2. Et pour d'autres, ça va plutôt toucher les questions de contrat, donc on peut-être on va réfléchir à mettre fin à un bail, ou à un contrat de travail ici. Alors c'est peut-être un peu flou encore sur cette période, ça peut manquer de clarté, de certitude, vous avez besoin d'y réfléchir, peut-être d'y réfléchir à 2, de tomber d'accord. Mais l'idée, ça va être vraiment de réussir à prendre une décision. Alors cette décision, elle peut être prise d'ici la fin de l'été et si ce n'est pas le cas, si ça reste incertain pour l'instant, eh bien ça sera, une décision qui sera plutôt prise en janvier-février 2026. Il y a la volonté ici quand même de s'engager plus durablement, que ce soit dans un contrat, à travers un bail, à travers contrat de travail ou dans le couple, hein, d'aller vers des engagements concrets, une espèce de nouveau départ passionné, à la fois, idéal et réaliste. Si on était dans le flou dans une relation, ben, probablement, comme je vous disais, qu'on y mettra fin. On peut même découvrir sous ce transit qu'on était, par exemple, dans une forme d'illusion, dans une relation et en prendre conscience.
Mais globalement, ça va être vraiment un transit qui va vous aider à concrétiser les idéaux en commun pour le couple et ça peut passer par la construction d'un foyer, d'une famille, voire un mariage. Donc, si on regarde du côté des 2 lunaisons du mois, la première a lieu en Scorpion dans votre secteur 2, le 12 mai et elle forme une opposition à Soleil, Uranus, en 8 Taureau dont on a parlé au début. Alors, ça va renforcer l'idée que vous dénouez ici une affaire qui est liée à vos finances. Ça peut être le moment de débloquer une affaire matérielle, peut-être de régler ses impôts, de recevoir un remboursement, de voir ses conditions, matérielles se transformer alors ça peut générer une petite insécurité autour des finances, autour des dépenses, ou une taxe inattendue. Ça peut être aussi le moment où il y a une situation qui se débloque, que ce soit un héritage, un remboursement, une transformation soudaine dans la manière dont vous gagnez votre vie. Ça peut être une transaction importante aussi qui se règle autour du 12, un changement dans votre système de valeurs et l'idée de lâcher prise quant à une situation matérielle, d'accepter finalement que les choses, se transforment. Puis on va avoir une nouvelle lune en Gémeaux dans votre secteur 9, et qui sera en bon aspect de votre signe et cette nouvelle lune, elle sera conjointe à Mercure. Elle va être très intéressante pour travailler, dans l'enseignement, pour, recevoir des réponses concernant une formation, pour passer des concours, des examens, pour choisir une nouvelle orientation, pour bouger, voyager à l'étranger ou dans une autre région, en tout cas pour vous projeter dans ce sens-là, pour régler avec succès des affaires juridiques ou administratives. Ça va être le moment de faire vraiment des projets d'avenir, de présenter, quelque chose, peut-être, publiquement ou de développer aussi des nouvelles croyances, de nouveaux savoirs, une nouvelle philosophie et c'est une nouvelle lune qui est extrêmement intéressante. Par exemple, si vous devez éditer un livre et vous allez avoir votre curiosité renforcée et l'envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons, qu'ils soient géographiques ou intellectuels. Donc voilà, cher ami, Balance, pour votre, mois de, mai, 2025. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Verseau et ascendant Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2025 et j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Alors, en début de mois, le soleil transite, en tout cas pendant une grande partie du mois jusqu'au 20, le soleil transite, le signe du Taureau dans votre secteur 4. Donc il va mettre l'accent sur la vie familiale, le logement, le temps passé, chez vous, avec les vôtres, à vous occuper de la maison, votre intérieur, de votre vie familiale, peut-être à y faire des travaux ou encore, peut-être, à plonger dans votre intériorité, peut-être de passer du temps à créer. Vous pouvez chercher à améliorer votre lieu de vie, lui apporter plus de confort, peut-être faire des recherches en couple pour acheter un bien immobilier, avoir besoin aussi de tranquillité ou de chercher à stabiliser sa situation, à s'ancrer ou à se sécuriser à travers la famille ou en prenant du temps pour soi, pour réfléchir sur vos valeurs, vos possessions aussi. Et Mercure qui lui est en début de mois en Bélier dans votre secteur 3, va ensuite aussi rejoindre le signe du Taureau, mais jusqu'au 10, il est, dans votre secteur 3 en Bélier et forme un beau sextile à Jupiter dans votre secteur 5 en Gémeaux, donc plus pour longtemps, mais Jupiter est encore là, qui va être intéressant, par exemple, si vous avez ce Mercure, donc si vous avez, des affaires scolaires à régler pour vos enfants. Par exemple, régler des inscriptions dans des établissements scolaires, ou pour, soit que vos enfants ou vous-même passez des examens, des concours, suivez une formation pour développer un travail d'écriture, un travail intellectuel, pour faire des petits déplacements, des petits voyages, des petits week-ends, pour tout travail lié, aux enfants aussi, à la pédagogie ou, pour recevoir des nouvelles des enfants s'ils sont au loin
Ça peut être aussi des nouvelles concernant une formation ou concernant un enseignement. Il va être, bien positionné de toute façon jusqu'au 10 pour régler, toutes sortes d'affaires pratiques, de papiers administratifs, avec beaucoup d'énergie, vous faites avancer les dossiers, vous avez besoin que ça avance de toute façon et c'est aussi une bonne position pour faire de nouvelles rencontres, plutôt des flirts, pour vous ouvrir en tout cas aux nouvelles rencontres. Pour, une ouverture sociale, hein, d'une manière générale, pour passer du temps avec vos proches, avec vos amis, pour sortir, bouger, hein. Vraiment, le si vous avez, envie de faire du sport avec d'autres personnes, ben, vous allez pouvoir, utiliser ce transit-là. Et puis Mercure entre à son tour en Taureau le 10 dans votre secteur 4 et va, continuer à mettre l'accent, sur la maison, le foyer, la famille. Donc c'est probable que vous ayez quelque chose à régler concernant ce foyer, cette maison. Peut-être qu'il s'agit, ici d'améliorer, de modifier quelque chose à votre intérieur. Peut-être de recevoir des personnes à la maison aussi. En tout cas, il y a beaucoup de discussions ou de réunions familiales à partir du 10. Vous allez développer un esprit pratique pour régler, toutes sortes de questions qui sont liées au logement aussi. Alors attention entre le 10 et le 18 mai puisque Mercure va former un carré à Pluton et à Mars, Mars qui est dans votre secteur 7 et Pluton dans votre signe. Donc ça peut amener quand même, sur le plan des discussions familiales ou même des discussions de couple ou éventuellement avec un associé, des heurts, des désaccords. Ça peut être, au sujet des valeurs, sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Après, vous pouvez très bien utiliser ce transit aussi pour déménager ou pour faire des travaux, possiblement dans les extérieurs de la maison, donc pour bouger, les meubles, vous aménager un espace. Donc à ce moment-là, s'il y a du mouvement, s'il y a des changements, des transformations au foyer, bon, bah, ça touchera peut-être moins, les discussions compliquées à l'intérieur de la famille, mais attention quand même parce que c'est quand même un aspect qui peut amener, son lot de tensions dans les discussions familiales. Il y a peut-être des conflits d'intérêts autour du foyer ou autour de si vous êtes par exemple en séparation, autour des biens à partager ou autour, de la garde des enfants i ou des complications, des sujets, qui, touchent, le couple et qui sont liés à la famille, au foyer et qui amènent ces tensions-là, en tout cas. Donc vous pourriez vous sentir un peu plus stressé entre le 10 et le 18, voire peut-être un peu insécurisé. Il y a une tendance à s'accrocher à ce que l'on pense et comme les autres aussi, eh bien, ça devient vite tendu puisque toutes les planètes sont en signe fixe et donc il y a de la résistance dans l'air. Ça peut être aussi un transit qui amène à revoir ses plans, quittant le foyer, la famille. Ça peut indiquer éventuellement pour certains un changement de travail ou un changement dans le statut social, peut-être une séparation. Alors ça, c'est peut-être plus le début, du premier décan qui peut être fait par ces questions-là. Un changement d'emploi qui implique d'autres changements, notamment au sein de la famille, de l'organisation de la famille ou du foyer, qui peuvent être à l'origine de ce stress. Et puis, le 17 pour le Soleil et le 24 pour Mercure, les 2 planètes vont former une conjonction à Uranus dans ce secteur 4. Uranus qui est votre planète maîtresse, donc ce transit peut être vécu comme une libération. Alors ça peut être une libération à un moment où on déménage effectivement si on le souhaitait, ou, on arrive par exemple à une fin de travaux, où il y a des mouvements rapides, des nouvelles qui, nous permettent de savoir qu'on va pouvoir changer, par exemple, de lieu de vie. Ça peut être une transaction qui se signe, un déménagement qui se réalise. Ça peut représenter aussi une réunion, familiale, par exemple, hem, des discussions aussi rapides qui percent l'abcès en cas de difficulté, si vous avez rencontré des difficultés.
dans la communication au sein de la famille. C'est aussi, une bonne position si on doit faire des travaux de rénovation dans une maison, un appartement. Il y a, un besoin, pardon, de se sentir plus indépendant aussi au foyer. Alors Vénus, quant à elle, circule en Bélier pendant tout le mois dans votre secteur 3 et vous permettra malgré tout d'être en contact avec votre environnement, dans, de bonnes, positions, de profiter de l'extérieur, de discuter avec vos amis, avec vos proches. En début de mois, vous vous montrez affectueux avec votre entourage, vous exprimez des mots doux, vous avez besoin de vous relier à eux. C'est, un transit qui peut vous amener à créer, à écrire, à chanter, surtout en début de mois. Vous pourriez aussi recevoir une somme d'argent, par le biais, d'un transfert, vous pouvez recevoir une aide aussi que vous attendiez si vous avez fait des démarches dans lesquelles vous avez besoin d'un appui. Et puis, Vénus dans la 3 peut indiquer des nouvelles réjouissantes concernant une fille, si vous en avez une. C'est, une position qui peut vous faire, aussi vous amener à bouger dans votre environnement, à prendre du plaisir, à vous déplacer, à visiter, à aller au musée, par exemple. Et puis, c'est aussi une très bonne position pour faire des rencontres, notamment, dans, votre environnement proche, par le biais, par exemple, d'internet. En plus, le 22 mai, Vénus sera au trigone de Mars qui est en transit, dans votre maison 7 et va vous permettre toujours de faire des belles rencontres affectives, très dynamisantes, stimulantes. On fait tout un tas de choses ensemble avec, ça peut être dans le couple aussi, hein, on bouge, on discute avec passion. Si on fait une nouvelle rencontre, ça va être avec une personne dynamique, enthousiaste, on peut sortir beaucoup et pour les couples, eh bien, vous allez aussi, hein, pouvoir sortir beaucoup, faire du sport ensemble, prendre des week-ends ensemble. Vous pouvez aussi régler des démarches dans le couple ou avec une autre personne, hein, avoir, ça peut être avec un associé. Obtenir en tout cas quelque chose que vous souhaitez, signer un accord, un contrat. Les partenariats vont profiter de cette belle énergie dynamique et entreprenante et c'est une bonne position pour faire connaître aussi, votre travail autour de vous. Comme je vous le disais, Mars, lui, circule en Lion dans votre secteur 7, donc face à votre signe. Alors, il va vous rendre beaucoup plus actif et dynamique dans la vie relationnelle, plus conquérant aussi dans votre vie amoureuse. Vous allez chercher à vous valoriser à travers l'autre. Vous allez avoir envie d'entreprendre. Alors, avec l'autre, ça peut être dans le couple, à travers des collaborations, des partenariats, mais on est véritablement actif ici, dans la vie relationnelle. On est aussi très volontaire, peut-être un peu autoritaire, où on rencontre des personnes qui le sont, ce qui peut être problématique, hein, si l'autre cherche à vous imposer son point de vue ou cherche à trop briller à vos dépens ou inversement, si vous, vous cherchez à imposer votre point de vue ou à vous imposer à l'autre. Là, ça peut se compliquer, donc attention, toujours avec un Mars en 7. Parfois, on est dans des, guerres d'ego, dans des rapports de compétition, de rivalité. Le partenaire a besoin d'être valorisé, mais peut aussi, faire la demande d'être valorisé. Parfois, on va percevoir un peu l'autre comme un ennemi avec Mars en 7, comme je disais, donc on peut être en rivalité avec l'autre. Donc ça va être l'écueil à éviter. Parfois, on va se faire la guerre, hein et avec ce transit et évidemment, ça peut mener à une séparation. Alors, ça peut être aussi une séparation dans le cadre d'un emploi, la fin d'un contrat, la rupture d'un contrat, si, ça devient trop compliqué, là où vous exercez. Mais, d'un autre côté, ce Mars en 7, il est vraiment intéressant, comme je vous disais, pour vous connecter aux autres avec passion. Donc il vaut mieux être dans l'action avec l'autre, faire avec l'autre ou avec les autres, avec un partenaire de vie, avec un associé, parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'enthousiasme ici. Alors ensuite, vous avez, Saturne qui rentre dans, votre maison 3 en Bélier.
et qui va rejoindre Neptune, qui se trouve déjà dans cette maison 3 depuis fin mars. Donc, vous allez avoir ces 2 planètes jusqu'à la fin de l'été dans ce secteur 3 en Bélier. Elles vont y revenir début 2026, pour former leur conjonction véritable. Donc jusqu'à la fin de l'été, c'est une période de test. Elles sont en très bon aspect de votre signe et elles vous encouragent à concrétiser vos idées, vos idéaux. Vous pourriez avoir envie, pour certains, de vous éloigner de votre environnement actuel. Vous pouvez aussi avoir des responsabilités vis-à-vis d'un petit groupe, travailler avec des structures sociales ou avoir à régler toutes sortes de démarches auprès d'organismes sociaux. Cette conjonction va vous aider à clarifier vos pensées, à les structurer, notamment si vous avez des démarches à entreprendre ou si vous écrivez, par exemple, ou si vous devez suivre une formation de longue haleine. Donc, vous allez avoir besoin de prendre des décisions sur ces questions-là. Vous allez vous sentir à la fois inspiré, structuré, ce qui va être vraiment ces 2 planètes, une alliance très intéressante pour passer de l'idée à la réalisation pratique. Mais c'est possible qu'il y ait d'abord quelque chose, qui, se délite, qui, vous fasse douter. Ça peut être, par exemple, le besoin de s'éloigner de son environnement, ne plus se sentir bien dans son environnement. Ça peut être aussi le fait d'arriver à la fin d'une formation. Si on regarde du côté des 2 lunaisons, ce mois-ci, la première a lieu le 12 mai et il s'agit d'une pleine lune en Scorpion dans votre, secteur 10. Donc qui aura lieu, le 12 mai. Elle sera opposée à Soleil-Uranus dans votre 4, ce qui peut, correspondre à une transformation dans votre travail qui peut avoir un impact sur la maison, sur la famille. Ça peut indiquer aussi des questions à régler dans l'urgence au niveau du travail, au niveau du foyer ou même au sujet d'un parent. Si vous attendiez des nouvelles au sujet d'un changement de carrière, hein, bah, ça pourrait se jouer ici. Ça peut arriver vite et de manière surprenante et vous obliger à gérer certaines affaires pratiques de manière un peu rapide. Puis, le 27, on a une nouvelle lune en Gémeaux dans votre secteur 5 qui sera conjointe à Mercure, sachant que Jupiter est coprésent dans cette maison et qui va pas tarder d'ailleurs à la quitter. Donc, ici, à partir du 27, mai et pendant une grande partie du mois de juin, ça va être un point, tournant, un moment important. Alors ça peut concerner un enfant, un renouveau qui s'annonce pour un enfant, changement, d'école, nouvelle inscription, période de présentation de tout un tas de projets scolaires, de loisirs ou autres. Peut-être des nouvelles concernant son orientation. Ça peut être un moment aussi où, vous partez quelques jours, avec les enfants, en voyage ou vous préparez un voyage. C'est en tout cas une période qui va être très enrichissante pour les enfants si vous en avez, avec des changements positifs les concernant. Mais ça va être, aussi une nouvelle lune qui va être intéressante pour vous, pour, faire une nouvelle rencontre avec des personnes stimulantes. Vous allez aussi développer une plus grande curiosité. C'est aussi une position intéressante si vous-même, vous devez passer des concours ou des examens. C'est valable aussi si vos enfants doivent en passer. Et puis, pour communiquer, dans la vie amoureuse ou avec vos enfants, pour bouger ensemble, pour votre créativité aussi, il peut y avoir vraiment un renouveau intéressant ici. Vous vous sentez plus sociable, vous avez besoin de vous exprimer, et de passer, du temps à faire des choses qui vous font plaisir ou avec des personnes avec qui vous vous sentez bien et vous aurez la possibilité de le faire, à partir de cette nouvelle lune qui devrait vraiment être intéressante, aussi bien au niveau des loisirs, des plaisirs, des divertissements. Donc il y a une forme de légèreté en fait pour vous, à partir du 27 mai. Donc voilà, cher ami Verseau, pour ce mois de mai 2025. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.